Bonjour, bonjour mes amis. Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous gérez bien le confinement. C'est la coach Micheline Samet, Mrs. Family. Bienvenue sur votre page d'accompagnement de la famille et d'éducation des enfants. Parce que comme vous le savez déjà, ici nous pensons que ados épanouis, parents heureux. Voilà, si vous retenez ça, c'est l'essentiel. Vous savez, je suis en confinement comme vous. Moi, je suis à la maison. Et pendant que je suis en confinement, mon cerveau réfléchit, mon esprit s'évade et je me rappelle les beaux moments où on pouvait se balader en route, regarder des choses qui se passent. Et je me rappelle d'une scène que j'ai vue en route. Une maman qui passait avec son enfant et sincèrement l'enfant là était mal habillé d'une façon choquante. Vous allez me demander comment l'enfant a été habillé, n'est-ce pas? On va y arriver, mais c'est ça qui m'a inspiré cette vidéo. Finalement, comment un enfant doit-il même être habillé? Et puis qui doit même définir comment l'enfant doit être habillé? Lorsque je faisais des recherches pour cette vidéo, j'ai découvert 3 choses essentielles que j'ai voulu vous rappeler ou que j'ai voulu nous rappeler parce que vous le savez déjà, moi aussi j'ai des enfants. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'habit qu'on porte joue 2 rôles. Que ce soit les enfants ou nous, à chaque fois que nous nous habillons, nos tenues jouent 2 rôles. Le premier rôle, c'est de nous protéger des intempéries et couvrir notre nudité. Deuxième rôle, nos tenues véhiculent un message. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous portez une tenue, vous renvoyez un message aux gens qui vont vous regarder. Ils interprètent ça d'une certaine façon. Première chose que vous devez savoir. Deuxième chose que nous devons savoir, c'est que au-delà des modes, au-delà des temps et des époques, il y a un idéal que la tenue devait avoir par rapport à la fonction première de la tenue. Si le rôle de la tenue, c'est de nous protéger des intempéries, vous ne pensez pas que ça veut donc dire que la tenue doit nous protéger? Maintenant, si nous portons une tenue et que nous sommes à moitié nus dans notre tenue, est-ce que encore la tenue joue son rôle de nous protéger des intempéries et même de couvrir notre nudité? Vous imaginez un peu si vous, le parent, vous achetez à votre enfant un habit qui est juste un cache-sexe, un peu comme un bikini. C'est peut-être beau pour la mode, mais est-ce que vous pensez vraiment que l'habit joue son rôle? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème à ça? Il faut y réfléchir. Autre chose que vous devez savoir, à chaque fois que vous achetez un habit à votre enfant, lorsque cet enfant portera cet habit, il va consciemment ou non renvoyer un message aux gens qui vont le regarder. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants qui ont été violés par des adultes? C'est déjà arrivé. C'est vrai, ça ne devrait pas arriver. Et rien ne justifie qu'un adulte viole un enfant. Mais quelquefois, la raison qu'ils ont donnée, c'est que l'enfant était habillé d'une façon suggestive qui leur a laissé penser que l'enfant était partante pour une aventure sexuelle. Troisième chose qu'il faut savoir. Chers parents, soyez souples, soyons équilibrés. Ce n'est pas parce qu'on veut protéger nos enfants des agressions sexuelles qu'on doit les couvrir entièrement de la tête aux pieds. Parce que aussi, l'habillement doit aussi être quelque chose qui fait plaisir. On doit porter des habits qui nous font plaisir. Nous devons tenir compte de notre environnement. Rappelez-vous les habits que vous portez aujourd'hui. À un moment, c'était des habits qui étaient à la mode, à l'époque où vous avez commencé à les porter. Ou alors à l'époque où vos parents vous ont acheté ces habits. Tenez compte que les modèles évoluent et qu'aujourd'hui, il y a d'autres styles de modèles qui sont de plus en plus portés. Donc tenez compte de ça. Arrêtez de faire de vos enfants de vieux vous. Il ne faut pas les habiller comme vos grands-parents ou comme vous avez été habillés, mais soyez équilibrés. Tenez compte du fait que les habits que vos enfants portent renvoient un message. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dans vos commentaires, dites-moi comment est-ce que vous faites pour équilibrer les tenues de vos enfants. Pour que d'un côté, ils ne soient pas habillés comme des grands-mères et de l'autre côté, qu'ils ne soient pas complètement exposés et qu'ils ne renvoient pas un message qui n'est pas le bon ou alors qui n'est pas celui que vous auriez voulu renvoyer. Voilà, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Vous allez aimer cette page, partager cette vidéo et vous abonner surtout à la chaîne pour ne manquer aucune pépite que LPA a préparée pour vous. Bye bye.